Bonjour, heureux de vous retrouver pour mon troisième thème qui est l'éducation. Alors je me trouve ici devant les deux bâtiments de l'école primaire de Ried avec l'ancien à ma gauche et le nouveau derrière moi. On peut voir physiquement que l'école évolue de l'extérieur, mais l'école évolue aussi de l'intérieur. C'est important qu'elle évolue puisque la société évolue, puisque les connaissances évoluent. Si on parle de psychologie ou de pédagogie, il y a eu des progrès phénoménaux ces dernières années. L'emploi aujourd'hui change, c'est-à-dire qu'on devra préparer les élèves à une autre situation que ce qu'on connaissait par le passé, où on avait un emploi pour toute une vie. Et aujourd'hui, il faut être capable de changer d'emploi en cours de vie, parfois se reformer. Et tout ça demande ce qu'on appelle de l'agilité. Alors là, je ne parle pas de l'agilité qui consiste à tenir en équilibre et puis essayer d'avoir de l'adresse, mais plutôt au niveau psychologique. L'agilité, c'est d'être capable de s'adapter, d'être capable de retrouver un nouvel équilibre quand quelque chose a changé autour de nous, finalement d'évoluer très très vite. Et ça, on va devoir le demander aux enfants. Pour aller vers cette agilité, qu'est-ce qu'on doit apporter aux enfants? On doit leur apporter la possibilité d'être autonomes, d'avoir confiance en eux. On doit aussi leur apporter la possibilité de savoir collaborer avec leurs camarades de classe, avec leurs parents, avec les enseignants. Il faut apprendre à collaborer. Ça, on le retrouve après dans la vie professionnelle, parce qu'on dit qu'il faut sortir des silos pour tout ce qu'on peut développer entre différents domaines. Donc ça s'inculque déjà dans l'école primaire, dans l'école secondaire. Pour avoir de l'agilité également, il faut être capable de communiquer. Alors on pense aux langues, bien sûr, il faut être capable d'apprendre les langues. On a la chance chez nous d'avoir un canton bilingue. On ne met pas ça à profit, on pourrait beaucoup plus faire d'échanges entre le haut et le bas, entre les élèves, mais aussi avec des profs qui pourraient venir dans le bas, ou à contrario, des profs qui pourraient aller dans le haut pour passer quelques semaines avec des élèves et puis leur amener en même temps aussi des nouvelles connaissances sur des choses culturelles du Bas-Valais ou culturelles du Haut-Valais. À l'école, nous devons aussi faire l'apprentissage de la communication. Et quand je parle là de communication, ce n'est pas vendre des balais ou bien vendre un frigo à un Esquimau. Quand je parle de communication, c'est la capacité de se faire comprendre de l'autre et puis de comprendre l'autre. C'est développer l'empathie, c'est comprendre la façon de fonctionner des gens qui sont autour de nous pour pouvoir aussi renforcer les collaborations. Par rapport à la communication, il y a aussi un élément qui a changé ces dernières années, c'est la formation. On a abondance d'informations et il faut que les élèves apprennent à trier ces informations, à jeter les informations qui sont inutiles, voire fausses, et à prendre les informations qui leur sont utiles et analyser si finalement elles sont correctes. Et ça aussi, ça s'apprend en classe. Et la recette magique pour une éducation réussie, finalement, ce n'est pas tellement les méthodes de travail, mais c'est la confiance qui doit rester instaurée entre les parents, entre les enseignants et entre les enfants. Donc il faut vraiment dynamiser cette confiance. On blâme beaucoup les parents, on blâme beaucoup les enseignants aujourd'hui, on blâme aussi les enfants. Il faut retrouver la confiance, considérer comme je le considère les parents comme des héros, je considère les enseignants comme des héros et soutenons-les. C'est vraiment comme ça qu'on va réussir à redynamiser l'éducation et puis avoir des enfants qui sont épanouis et qui seront dans le monde du travail de demain aussi des gens épanouis et agiles. Alors je me réjouis de retrouver vos commentaires sur ma page Facebook. À très vite.